Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Corentin. Aujourd'hui les amis, on va parler des AirPods Pro, comme vous avez vu dans le titre de la vidéo. Donc on avait déjà parlé dans ma dernière vidéo de l'iPhone 11 Pro, donc il y a 2 jours. Et donc aujourd'hui on va parler de ces écouteurs. Donc ces écouteurs sont sortis il y a un moment, donc c'est les AirPods Pro de chez Apple. Donc on a eu les AirPods normales, les AirPods 1, les AirPods de deuxième génération et de nouveaux AirPods. Donc ce ne sont pas les nouveaux AirPods, ce sont 2 nouveaux AirPods, donc il faut bien faire la différence. C'est pas la suite des AirPods 2, mais c'est des nouvelles gammes d'AirPods avec réduction de bruit. Donc qui dit réduction de bruit active dit donc de la réduction de bruit passive, qui dit donc de la réduction de bruit passive, qui est en fait les écouteurs, qui est en fait de l'intra-auriculaire. Donc en gros, cela veut dire qu'on aura de l'intra-auriculaire dans les écouteurs pour qu'on puisse bénéficier de la réduction de bruit active qui sera encore meilleure. Donc la réduction de bruit active, qu'est-ce que c'est? On a déjà vu ça sur les casques et sur les écouteurs de chez Sony. En gros, c'est l'écouteur va constamment écouter ce qu'il y a autour de lui, mettre le son opposé pour que on ne puisse pas entendre ce qui se passe autour de nous et qu'on puisse écouter notre musique facilement sans entendre tous les bruits autour de nous. Donc pour la boîte, c'est une boîte assez petite, donc comparée aux AirPods, elle est un peu plus grosse. Là, elle est en largeur, donc on l'ouvre différemment. C'est pas comme avec les AirPods où on les ouvrait comme ça. Là, c'est vraiment qu'on les ouvre de cette manière, donc on le fait à deux mains, c'est plus facile. Les AirPods ont aussi un autre design. Ils ont un design un peu plus gros sur la tête et la tige est vraiment très fine comparé aux AirPods normaux. Le son est encore mieux qu'avant, enfin mieux qu'avant, il est meilleur, il y a plus de basse. Et vu qu'on est dans la réduction de bruit active, le son est meilleur parce que du coup on l'entend beaucoup mieux qu'avec des AirPods normaux. Du coup le son est quand même meilleur. Avec la boîte du coup on a un câble USB type C vers Lightning, donc c'est pas de l'USB-C vers USB-C, c'est USB-C vers Lightning comme l'iPhone 11 Pro. Donc on peut le recharger avec le boîtier qui est fourni avec l'iPhone 11 Pro, mais il n'y a pas de boîtier fourni avec ces écouteurs. On a aussi dans la boîte 3 mousses interchangeables, donc en gros on a la taille S, la taille M et la taille L. Donc S c'est le plus petit, c'est small, M c'est moyen et L c'est large, donc c'est le plus grand. Donc du coup dans iOS on pourra carrément faire un test pour voir si du coup nos AirPods nous vont, donc si la taille de l'embout correspond à notre oreille. Donc il va mettre des sons et va nous dire si de l'air passe ou pas, s'il faut changer d'embout ou pas. Pour ma part, moi le M ça m'allait et le L aussi, donc les deux m'allaient. Donc après je sais pas si c'est vraiment très précis, mais en tout cas moi le L et le M me vont. Moi pour l'instant je mets du M, c'est ce qui me va le mieux. Donc sinon l'opération est très simple, c'est comme les AirPods, on les ouvre à côté d'iPhone, ça se connecte automatiquement, ça c'est vraiment pratique. On les met dans les oreilles une fois, c'est connecté, plus besoin de les reconnecter après, sauf si vous voulez connecter à un autre appareil où là il faut aller dans le Bluetooth et connecter les AirPods depuis le Bluetooth. Dans le Bluetooth on peut modifier du coup les différents appuis. Donc nous avons en fait tout simplement le premier tic, donc en fait la tige a un petit retour haptique, simule un bouton. Donc un appui ça lance la musique, ensuite quand on fait 2 appuis c'est la musique d'après, 3 appuis ça revient en arrière et un appui on déclenche soit Siri, soit passe en mode transparence, en mode normal ou en mode réduction de bruit. Donc du coup le mode transparence comme je l'ai dit tout à l'heure c'est quoi? En fait en gros c'est le contraire de la réduction de bruit. En gros le micro va capter ce qu'il y a autour et va nous le retranscrire. C'est vraiment impressionnant, on entend clairement mieux que quand on a le mode normal, donc c'est-à-dire aucun des deux modes. C'est vraiment impressionnant. Donc on a aussi le choix d'avoir le mode normal, donc en gros c'est un mode comme des écouteurs intra-auriculaires. On a juste les écouteurs et on a juste la réduction de bruit passive et non pas l'active. Donc sinon en réduction de bruit normale, donc sinon en mode normal on n'a pas non plus, c'est quand même mieux que les AirPods normales parce que forcément c'est l'intra, du coup ça quand même enlève des bruits. Mais quand on met la réduction de bruit active, on a vraiment une immersion totale. Donc l'immersion, comme je le disais tout à l'heure, est vraiment impressionnante. En gros, on va rien entendre en fait. Donc dans une pièce calme, quand un mec va nous parler, on va entendre. Mais quand on est dans la rue ou quoi, quand on a de la musique et qu'on écoute de la musique dans la rue et qu'il y a plein de voitures, on n'entend pratiquement rien. Au début on se dit que, ça c'est un peu nul parce qu'on entend quand même les voitures, mais quand on enlève les AirPods ou quand on passe en mode transparence, on voit clairement qu'en fait on est vraiment plongé dedans parce que quand on enlève, on voit très bien qu'il y a énormément de bruit. C'est juste que vu qu'il y a du bruit, on peut pas non plus tout enlever, donc on a quand même un petit peu de bruit et c'est quand même pas mal si vous voulez traverser une rue comme donc même si on entend un petit peu, c'est quand même pas plus mal quand on est dans la rue, quand on est piéton, parce que sinon on peut se faire renverser une voiture ou ne pas entendre les voitures. Donc le mode de réduction de bruit utilisé plus dans le transport, quand on marche ou quoi, c'est mieux de le laisser en mode non ou en transparence pour qu'on puisse entendre les voitures. Surtout aujourd'hui on a des voitures électriques, donc du coup c'est très difficile de les entendre avec le mode normal ou réduction de bruit. Vaut mieux s'enlever l'écouteur
quand on traverse, soit mettre en mode transparence. C'est beaucoup plus sûr de faire ça. Donc avant de terminer la vidéo, j'aimerais vous parler vite fait d'une coque que j'ai acheté pour mes AirPods Pro pour pas les faire tomber. Parce qu'avec mes AirPods, ceux que j'avais avant, ils avaient fait tomber une fois au tout début quand je les ai eus. Ils s'étaient cassés, donc du coup là, j'ai pris une petite protection, voilà, assez basique, pour les protéger comme vous avez pu voir dans les photos. Donc dessus, il y a un petit texte, on peut changer le texte, en gros, j'ai trouvé ça sur Amazon pour je crois 6 €, ça coûte 6 €. Et donc en fait, en gros, il y a plusieurs styles de coques, voilà. Donc voici à quoi elle ressemble. Donc en gros, on a deux coques, on a la coque qui protège le bas et la coque qui protège le haut, qui fait que c'est pas comme les coques en silicone où on galérait à l'ouvrir ou ça refermait facilement. Là on a vraiment un accès très facile pour l'ouvrir, on n'a pas à l'ouvrir très fort. Enfin, ce que je veux dire, c'est que pour les AirPods que j'avais avant, c'était en silicone, donc du coup quand on les ouvrait, ça se refermait un peu facilement parce que ça maintenait pas l'ouverture en fait, ça faisait un pli, du coup ça se refermait très facilement. Là on n'a pas ce problème là, donc ça dépanne pour une petite chute, hein. Mais je pense pas que ça soit très résistant non plus, ça reste du plastique. Donc voilà, donc c'est à peu près tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, je vous ferai du coup un test pour l'iPhone 11 Pro et les AirPods dans la même vidéo. Elle sera un peu longue, mais comme ça évitera d'en faire deux, comme ça sera une grosse vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer cette vidéo. Donc du coup je sortirai la suite aussi de Final Cut Pro, parce que j'ai commencé il y a longtemps maintenant une vidéo tuto Final Cut Pro, et là du coup je la continuerai je pense bientôt. Et voilà, donc j'espère que donc du coup les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un gros like, à vous abonner. Vous pouvez me suivre sur Insta ou sur Twitter, je suis vraiment très actif, je fais des sondages, trucs comme ça pour les prochaines vidéos à venir. Et donc du coup moi je vous dis à la prochaine vidéo, allez ciao.